tout le monde. J'ai l'impression. Donc, on va passer donc 1h30 ensemble cet après-midi donc sur deux sujets principaux. Création Asso, donc c'est la plateforme de personnalisation des supports, et ensuite sur les réseaux sociaux. Ce que l'on propose avec Pascal, donc il y a la gentillesse de m'accompagner, c'est au fur et à mesure en fait du déroulé de la présentation, de répondre à vos questions qui seront donc posées par chat, et donc comme ça coupera un petit peu l'aspect un peu descendant de la présentation. Donc s'il n'y a pas de réaction, je poursuis. En fait, tu leur demandes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je ne suis pas dans la démocratie, moi. Tu vois, et après, ils écrivent. D'accord. Oui, oui, oui. Ok, ça marche. Je vais être plus démocrate. Donc, je suppose que tout le monde connaît l'outil Création Asso, qui a fait donc son apparition lors de la campagne Multisport 2018. Et donc là, on va voir un petit peu plus concrètement comment l'outil fonctionne. Voilà. Donc, alors, je reviens quand même un tout petit peu sur les enjeux de cet outil. C'était donc exactement pour mettre en œuvre, on va dire, la campagne Multisport qui était la première sur le multisport avec sa formule un petit peu décalée, avec association des activités et un ton un peu humoristique. Et c'était aussi l'occasion pour les associations comme pour les comités, parce que là je vois qu'il y a surtout des comités en fait, de pouvoir promouvoir les activités au niveau local et de même pour les associations. Et donc ça permet aussi de rationaliser, on va dire, et un petit peu de gagner en professionnalisme pour personnaliser les supports, que ce soit du web donc, ou du print. Donc voilà, je vous ai indiqué un petit peu l'accès pour atterrir sur cet outil. Donc là, on est sur le site ufolep.org et donc vous allez dans le slider et vous avez le petit lien en jaune, la communication asso, qui vous emmène donc sur la plateforme. À partir de là, donc vous avez l'interface de la plateforme et vous allez retrouver en fait les différentes campagnes qu'on a développées depuis 2018. Donc on va les voir un petit peu au fur et à mesure, sachant, oui. Petit commentaire sur WebAffiliG, vos associations qui utilisent WebAffiliG ont un lien. Il y a une page de lien UFOLEP et il y a le lien pour aller vers cette plateforme. Voilà, donc c'est des outils complémentaires et donc l'ensemble normalement est interconnecté pour que vous puissiez avoir l'information quel que soit le média utilisé. Donc sur cette interface, vous avez donc au choix pour l'instant donc plusieurs campagnes et ces campagnes en fait vont répondre à l'offre que vous proposez au niveau local. Donc la première, la campagne multisport, donc avait un ton volontairement décalé, avait un ton un peu humoristique et on va dire qu'elle s'appuyait sur les premières associations plutôt ambassadrices de la démarche et qu'on avait prévu également en parallèle pour celles qui étaient un peu plus rétives à cette démarche une campagne aussi plus classique. Donc c'est pour ça que là je vous ai remis les visuels. Et voilà, donc ça c'était plutôt la campagne multisport. Et pour celles qui étaient plutôt des associations unisport et qui ne se sentaient pas du tout l'esprit encore multisport parce que c'était pas évident aussi comme concept au tout départ, c'était une campagne plus traditionnelle qui valorise, on va dire, une activité en particulier pour pouvoir valoriser l'offre, les entraînements, les créneaux, enfin classiques. Et à partir de là, donc là, les visuels mettent en exergue plutôt une activité comme du VTT, de la marche nordique, enfin, quelles que soient les activités. Et donc là, je les passe un petit peu rapidement, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Et la dernière campagne donc, qui a vu le jour là, depuis le printemps, donc la campagne Super Héros, que vous avez découvert lors du congrès, qui en fait s'appuie sur les associations plutôt multisport nature et qui incarne, on va dire, les compétences qui sont proposées dans les associations via les activités escalade, il y a la natation, il y a la course d'orientation, il y a la slackline, il y a enfin, voilà, toutes les activités un petit peu qui se déroulent dans un environnement naturel. Voilà un petit peu pour les 4 campagnes. Et le point commun donc, entre toutes ces campagnes, c'est que vous allez pouvoir en fait les décliner par des supports qui sont les réseaux sociaux, les affiches et les flyers, et ainsi pouvoir illustrer votre offre. Donc là, on va voir plus précisément celle qui est sur la campagne multisport décalée. J'essaie de descendre un tout petit peu, voilà, pour que ce soit net. Donc, enfin, je pense que tout le monde la connaît, hein, donc avec les associations donc, de sport un petit peu décalées, et puis des jeux de mots un peu humoristiques. Voilà, donc là.
Attendez, on essaie de... Descends sur la ligne bleue. La ligne bleue, voilà. Et descends un peu ta fenêtre. J'essaye de... Voilà. Ça veut pas. Non, ça ne veut pas ouvrir plus. Donc voilà, c'est la résolution optimale. Voilà. Donc voilà pour la campagne nationale. Donc cette campagne, ce que je vous disais, c'est que vous met à disposition donc un système d'affiches, de flyers et de bannières web. Et à partir de là, vous avez un certain nombre, on va dire, d'encarts, d'espaces que vous allez pouvoir personnaliser. Il y a des espaces qui sont, eux, formatés avec des éléments de langage qui sont, on va dire, imposés. Et d'autres où là, vous avez plus de liberté. Donc ça va être l'espace plus pour le logo de l'association. Et tout ce qui est offre, on va dire, plus précise en termes de créneaux, en termes d'activités à personnaliser. Et les coordonnées également. Donc, si tu veux montrer et pointer, il faut cliquer sur la petite flèche. D'accord. Ah oui, parce que, oui, d'accord. Voilà. Et après, tu peux boucher ta petite flèche. Alors, je bouge la flèche pour vous montrer les espaces. Non. Ça bouge pas. Donc, laisse tomber. Hop. Non. Ça marche pas sur un... Donc, voilà. Bon, enfin, ça, je pense que vous connaissez. Hop. Donc, même chose pour la campagne donc, plus traditionnelle. Multisport, mais plus traditionnelle. Donc, même principe. Sachant que donc, au-delà des visuels et des illustrations, on a essayé aussi d'apposer, on va dire, des slogans, des éléments de langage, qui en fait portent des accroches qui mettent en avant tout ce qui est émotion et bénéfices apportés par la pratique des activités dans les associations donc, qui sont concernées. Voilà. Ensuite, donc la campagne plus traditionnelle pour les associations Unisport. Donc là, on met en exergue l'activité de l'association et qu'on habille, même chose, d'un slogan et d'éléments de langage, on va dire, qui en fait traduisent les engagements, les valeurs de la fédération, un peu la déclinaison du projet politique. Donc on a cette ligne directrice avec les éléments de langage et puis on va dire une charte en fait qui est toujours, on va dire qu'il y a des points communs à l'ensemble des supports. Voilà. Donc un petit focus sur les slogans. Les slogans, donc, comme je vous le disais, sont des éléments de langage qui valorisent les engagements et les valeurs de la fédération. Et donc, à partir de là, en fait, quel que soit le slogan, normalement, voilà, il est en accord avec le projet politique, même au niveau local, enfin, voilà, un projet politique qui est la déclinaison de celui du national. Mais on retrouve un petit peu les mêmes valeurs. Voilà. Sachant que, si vous vous rappelez, il y avait eu une première vague de slogans donc en septembre 2018 et on a recréé d'autres slogans lors des bonnes résolutions en janvier 2018 ou 19, janvier 2019 pour aussi renouveler un petit peu la démarche de campagne. Donc régulièrement dans l'année, on apporte du contenu supplémentaire
soit avec des résolutions, soit avec des slogans, soit avec de nouveaux visuels. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais faire une petite pause si jamais vous avez des petites interrogations. Pour l'instant, je pense que tout ça, vous le saviez déjà, je pense. Alors, dans votre fenêtre en haut à droite, vous pouvez télécharger la présentation de Rosemary, si vous voulez pouvoir revenir dessus ou revoir les visuels. Ouais. Sachant qu'en fin de présentation, il y a également le lien YouTube, où vous avez en fait une petite démonstration là, vidéo sur comment donc utiliser la plateforme et aller au bout de la réalisation d'un document, d'un support. Donc a priori, il n'y a pas de questions pour le moment, donc je poursuis. Donc là, je poursuis en illustrant avec, on va dire, les supports plus spécifiques qui sont donc accessibles via la plateforme. Là, on est donc sur la campagne Unisport, où donc l'association veut mettre en exergue l'activité principale qu'elle propose. Donc là, on est sur de la marche nordique. L'idée, donc, c'est qu'on a mis en place un système de fonds. Donc vous voyez les 3 fonds verts là sur la droite. Et sur ces fonds, on va dire, vous avez la possibilité d'en choisir un, d'en sélectionner un, et de le combiner avec un slogan qui se trouve en dessous. Donc vous avez 5 slogans au choix. Donc il faut choisir celui qui correspond le mieux à soit ce que vous souhaitez valoriser, ce que vous souhaitez dire, voilà. Et à partir de là, donc au dos de cette première face du flyer, vous avez toutes les informations pratiques pour expliquer où se pratique l'activité au niveau local, quels sont les créneaux, quelles sont les coordonnées, et ce que vous voulez rajouter éventuellement comme information supplémentaire. J'avance dans le déroulé de tous les champs que vous avez à remplir, sachant donc que certains sont déjà pré-remplis pour vous aider et vous faciliter le travail, mais que vous pouvez quand même, vous avez la main pour pouvoir les modifier. Un petit focus aussi sur la question du logo. Normalement, donc vous avez la possibilité de charger votre logo. Alors bon, pour les comités, ça ne va pas être très original, hein, c'est la déclinaison avec le nom du territoire. Mais pour les associations, donc elles peuvent charger leur logo quand elles en ont un. Et quand elles n'en ont pas, il y a la possibilité en fait d'en créer un. Voilà. Et un logo en fait qui soit en lien avec la charte graphique. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est pour ça que c'est préformaté avec un nombre de caractères maximal. Vous avez les couleurs Pantone de la charte graphique et vous avez également un choix de police, Rainbow et Quicksand, qui permet de limiter, on va dire, l'originalité dans les logos. Donc ça permet voilà, de garder une ligne directrice entre les différents logos qui sont proposés. Alors, là on arrive, quand on a fini donc de réaliser son flyer, sa bannière ou son affiche, on a plusieurs possibilités pour avoir le rendu de ce que l'on a fait. Soit vous ne souhaitez pas garder une trace de votre production, vous voulez juste, c'est très ponctuel et vous voulez une résolution assez faible pour du web, là vous pouvez visualiser et télécharger en basse définition assez rapidement. Même chose en haute définition, mais si vous voulez garder une trace de ce que vous avez fait et puis peut-être y revenir, enfin voilà, vous avez donc la possibilité de télécharger votre document sur votre ordinateur. Et c'est juste dans cette configuration-là en fait, qu'on garde la trace de ce téléchargement avec votre mail. Et donc on vous a mis la petite mention là comme quoi en fait on garde les mails, mais juste pour pour les statistiques en fait, de consultation de la base. Voilà. Donc ensuite, je vous ai mis quelques illustrations pour la campagne super-héros. Les outils, vous les retrouvez aussi sur l'extranet. Hein. Là, ils sont donc sur cette plateforme, mais également sur l'extranet. Et même chose avec le système de menu déroulant. Vous allez pouvoir choisir donc soit un flyer, soit une bannière, soit l'affiche. Et à partir de là, pouvoir illustrer ce que vous souhaitez dire par rapport à ces compétences valorisées. Donc là, vous avez les différents supports, sachant donc qu'il y en a, là, si je lis bien, il y en a une quarantaine à personnaliser qui sont disponibles. On a commencé par vous mettre en fait la photo de famille des super-héros qui en fait rassemblent l'ensemble des super-héros qui ont été déclinés. Et à partir de là, vous avez en fait le même système. Individuellement, chaque super-héros peut être donc personnalisé, donc toujours affiche, flyer et bannière. Voilà. Vous avez également sur la plateforme, alors j'ai pas fait de capture, mais tout ce qui est opération découverte, avec les bannières que vous voyez normalement sur les réseaux sociaux UFOLEP, qu'on a donc mis en ligne pour septembre. Donc vous pouvez aussi les télécharger
les utiliser sans souci. Donc aujourd'hui, tu as dit qu'il y avait 40 modèles, ça veut dire qu'il y a 40 activités pour qui on propose un flyer? Non, alors là, c'est les 40 supports, c'est pour la campagne super-héros. En fait, les 40 supports, ils comprennent flyers, affiches. Donc en fait, je crois qu'il y a, on va dire, un peu plus d'une dizaine de super-héros. Mais en fait, c'est un peu dupliqué parce que voilà, il y a un même super-héros pour une affiche, un flyer et une bannière. Donc voilà. Et pour les activités traditionnelles qu'on a évoquées tout à l'heure, dans la foire aux questions que vous pourrez consulter à la fin, il y a des activités qui ne sont pas encore dotées de support. Et ça, il faut me le signaler. Et on essaie de le programmer dans la saison pour que voilà, chaque activité qui est on va dire, pratiquée à l'UFOLET puisse avoir des supports. Ça met toujours un petit peu de temps quand même à développer parce qu'il y a un travail de création graphique et après de chargement sur la plateforme. Et donc tout ça, c'est lié aussi à des contraintes budgétaires. Donc voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas quand même à me signaler ce que vous souhaitez voir arriver sur la plateforme. Donc là, voilà, je poursuis avec une illustration donc, de Cartwoman sur la course d'orientation. Et vous avez donc le même système avec les petits encarts à renseigner et à personnaliser. Voilà, je l'évoquais, donc la foire aux questions, donc c'est un petit peu les questions que l'on rencontre fréquemment par rapport à l'utilisation de la plateforme, sachant que pour l'instant, elle est quand même assez intuitive, donc je reçois peu de questions et elle est consultée. Donc voilà, on va dire que pour l'instant tout se passe bien. Mais après, c'est pas parce que l'objectif c'était que toutes les associations puissent le faire et on n'a pas atteint le total de nos associations. Voilà. Et donc, comme je disais aussi, pour revoir le tutoriel, donc là, on va dire, qui détaille un petit peu les manips pour pouvoir faire un flyer ou une affiche, voilà, c'est le lien YouTube. Voilà. Donc, j'arrive au terme de ma présentation sur la plateforme création. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des doutes, des suggestions? Ah, Céline est toujours. Alors, pendant que Céline écrit, moi j'ai une question pour Thibaut, Céline et tout ça. Est-ce que vous pensez intéressant que l'UFOLEP national pousse une information sur la page du tableau de bord des associations quand elles se connectent pour leur faire un petit focus sur cet outil qui pourrait leur rendre service? Ou est-ce que c'est aux délégations de communiquer l'information? Parce qu'aujourd'hui, tel qu'on l'a placé sur WebFI, il faut rentrer dans un menu pour s'en apercevoir. Mais en fait, la première question, c'est est-ce qu'il y a des associations qui l'utilisent chez vous? Alors c'est vrai que j'ai pas, de toute façon, je n'avais pas en tête ceux qui allaient participer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on pourrait vérifier sur quel territoire les associations utilisent ou pas la plateforme. Mais est-ce que vous avez des associations qui vous interrogent ou qui sont intéressées, mais qui ont peut-être quelques freins? Ou est-ce que vous découvrez l'outil? Ah, si. D'accord. Donc ça veut dire éventuellement, il y a une aide vidéo sur le site qui leur permet de découvrir l'outil. Ça veut peut-être revoir une présentation. Et surtout, alors normalement, enfin, elles ont reçu toute l'info lors de la lettre aux associations de septembre et même les précédentes. Hein, ça fait depuis 2018 qu'on communique sur le sujet. Et d'accord. Thibaut, il en a parlé. Ok. Et même, enfin, parce qu'on a aussi des associations qui sont sur les réseaux sociaux et donc régulièrement on actualise et on dit voilà, il y a de nouveaux supports sur la plateforme. On essaie voilà, d'attirer un peu le chaland là-dessus. Bah, Thibaut, comme on a fait avec la lettre de rentrée d'Arnaud Jean qu'on vous a mis à disposition et qu'on a choisi de mettre aussi aux associations qui se connectaient, bah, dans ce cas-là, on va voir avec Rosemary pour faire cibler une petite com plus spécifique sur l'outil pour que l'ensemble des associations, enfin des responsables associatifs, en prennent connaissance et aillent regarder. Ok. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la suite. Donc la partie réseaux sociaux.
Magique. C'est magique, voilà. Est-ce que vous êtes en charge des réseaux sociaux dans votre comité? Oui. Déjà, D'accord. la cible est bonne. Donc vous êtes voilà, principalement concerné et vous n'avez d'accord. Et vous n'avez jamais déjà eu la présentation que je vais faire. Je me rassure là. Parce qu'en fait, quand on faisait UFO-Web, on avait souvent une partie sur les réseaux sociaux. Non, d'accord. Parce que si vous avez des questions, alors moi je vais là faire un déroulé, on va dire classique sur le sujet, mais si vous avez des interrogations sur, parce que comme vous êtes impliqué, voilà, que vous le faites au jour le jour, vous avez peut-être des questions techniques ou voilà, des choses à relever, et puis il y a peut-être des choses que je vais dire en fait qui sont inutiles. Donc je vais dérouler, et si vous voyez que voilà, c'est déjà su, tout ça, vous n'hésitez pas à interpeller pour que soit on aille plus vite, soit que je réponde directement à vos questions. Ok? Donc, voilà, le plan qui est proposé pour aujourd'hui donc, sur les réseaux sociaux. Donc déjà une petite introduction générale pour replacer un peu dans le contexte ces différents canaux. Ensuite, comment on les applique au niveau de la stratégie de communication de la fédération. On va vous donner aussi quelques billes, on va dire, sur comment les utiliser avec des règles de grammaire, avec voilà, des petites astuces qu'on va compléter après avec les tendances, des outils qui seront complémentaires pour pouvoir, on va dire, produire du contenu. On fera un petit point sur les avantages et les points de vigilance par rapport à ces canaux de communication. Et puis une petite partie questions-réponses s'il y a besoin. En tout cas, n'hésitez pas à interpeller au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va en cibler plus particulièrement certains dans les réseaux sociaux parce qu'il y en a pléthore. Mais j'ai ciblé plutôt ceux en fait qu'on avait l'habitude de voir à l'UFOLEP. Alors il n'y a pas que Facebook, Twitter et YouTube. On verra que ce sera un peu plus exhaustif. Mais en tout cas là c'est pour donner un petit peu des points communs entre les différents réseaux sociaux. Donc réexpliquer en fait qu'au départ un réseau social c'est un peu on va dire comme une association parce qu'en fait ce sont des gens qui se regroupent autour d'affinités, d'un sujet commun et qui en fait ont besoin et envie de partager du contenu et de le valoriser. Et alors ça répond à plusieurs enjeux, l'envie de partager, de diffuser de l'information, mais aussi de valoriser ce qui se fait, alors soit au niveau des individus pour certains réseaux sociaux, soit au niveau d'une organisation, personne morale, donc on verra comme pour une association et pour ou un comité, c'est la même chose. On verra qu'un réseau social, on va dire, ça c'est ce qui est plutôt positif, c'est qu'on peut évaluer très facilement ce que l'on fait, parce qu'en fait, voilà, ça nécessite du temps, un petit peu d'argent éventuellement, tout ça, et qu'en fait, ce système d'indicateurs permet de rapidement justifier ce que l'on a fait sur les réseaux sociaux, et surtout qu'il y a souvent un retour aussi direct des cibles que l'on vise avec les réseaux sociaux. On verra aussi donc tout un petit paragraphe sur tout ce qui est ligne éditoriale, le ton à utiliser pour pouvoir impacter sa cible. Et on verra qu'en fonction des différents réseaux sociaux, on a différentes cibles et donc on ne parle pas de la même manière à ces individus. Donc comme je disais, voilà, il y en a une multitude, mais donc on va viser plutôt, nous, dans la présentation Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Donc je pense que ces différents petits symboles vous parlent, peut-être plus dans votre pratique personnelle, peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu ce que l'on gère au quotidien à l'UFOLEP. Voilà, alors là c'était une slide pour vous montrer un peu la diversité aussi qui peut exister et comment on peut catégoriser, on va dire, ces réseaux sociaux en fonction de la cible à qui on s'adresse, de la tranche d'âge de cette cible et qu'en fonction de ça, de ces caractéristiques un peu sociologiques, on va déterminer, on va dire, une ligne éditoriale qui va être caractéristique de la cible. Donc on va parler de la même manière, on ne va pas utiliser le même langage, le même type de langage, le même registre. Et donc, à partir de là, voilà, on va normalement impacter ces groupes. Alors, là, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'UFOLEP. Donc, ça vous montre quand même la prédominance de Facebook, sachant que c'est lié à l'histoire, mais c'est lié aussi en fait qu'au départ, ce sont des comptes individuels qui ont été créés, donc des personnes physiques, qui, au fur et à mesure, après, ont vu l'intérêt aussi de créer des pages plus institutionnelles pour valoriser
l'activité d'une association, l'activité voilà, d'un club, d'un comité. Et donc, à partir de là, voilà, c'est pour ça qu'on a cette différence. Ensuite, Twitter arrive dans la foulée. Ça prend un peu plus d'ampleur au fur et à mesure parce qu'il y a la prise en considération des enjeux par rapport aux médias et par rapport aux influenceurs. Donc on sait que voilà, Facebook, c'est plus des communautés et c'est plus... alors souvent comment dire, la limite entre le personnel et le privé, et non, pardon, entre le privé et le professionnel est souvent ténue. Mais sur Twitter, on va plus être, plus être sur vraiment du contenu professionnel où on va partager des citations, on va partager de l'actu, on va partager, c'est immédiat. Voilà, c'est quelque chose de plus lié à la sphère professionnelle ou en tout cas publique plutôt que lié à la sphère privée. Ensuite, LinkedIn, donc là, on est plutôt dans l'univers professionnel. Même chose, là, on part des individus, mais sachant qu'on peut aussi faire des pages professionnelles pour les organisations que l'on représente. Ensuite, YouTube, donc là, bon, ben, on est sur un média spécifique pour de la vidéo. Donc voilà, on peut y retrouver des reportages, des clips, enfin voilà, toutes sortes de contenus vidéo. Et le dernier, donc c'est Instagram qui lui privilégie la photo. Voilà un petit peu pour... Est-ce que on va faire une petite pause? Est-ce que vous êtes positionné sur l'ensemble des réseaux sociaux qu'on vient de citer ou vous en privilégiez plus un ou deux? Enfin voilà, quel est l'état au niveau de vos comités? Donc uniquement Facebook pour le Nord. D'accord, aussi que Facebook pour le... D'accord. Nous nous sommes retirés de... Oui, oui parce qu'en fait, voilà, une des précautions à prendre là, sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, une fois qu'on y est, il faut essayer d'avoir une récurrence d'informations et que si on poste que de temps en temps, en fait, bah, la communauté qui suit votre fil d'actualité bah, se lasse et donc se retire. Donc c'est pour ça que ça, oui, la récurrence de l'information est importante dans le cas des réseaux sociaux. Ok, donc je poursuis. Hop. Donc là, on va parler plus des réseaux sociaux dans le cadre de la stratégie de communication de l'UFOLEP et voir comment bah, ça s'applique au jour le jour et comment en fait on décline le projet politique à travers ces médias. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'UFOLEP a différentes cibles, que ce soit donc le cœur de cible avec l'adhérent et le licencié.